revisiter la théorie de Hans Selye. Vous avez entendu parler de Hans Selye. Le mot stress, c'est lui qui l'a inventé. Ça passait dans les mœurs depuis 70 ans. Hein. Le stress, t'es stressé, t'es pas stressé, d'accord, c'est très bien. Il a vécu de 1907 à 1982. Chercheur canadien d'origine hongroise, il a eu le génie de comprendre que le stress, quand même, je le reconnais, notion inventée par lui, a fait florès et impliqué en tout premier lieu le système glandulaire. C'est bien. Sauf qu'il est resté un neuroscientifique quand même. Hein. Bon. Mais il a dit quand même, les glandes, la surrénale, bon. Ouais, mais la thyroïde, il a un peu laissé tomber, hein, c'est ça le problème. Donc, pour Selye, la glande du stress, c'est la surrénale, hein, ça fait florès hein, depuis, je vous dis, 70 ans, sous la tutelle de l'hypophyse, hein, elle-même sous la tutelle de l'hypothalamus, on l'a dit ce matin. Malgré tout, on reste avec Selye dans les neurosciences. Grand A. Pour les chercheurs modernes, le système nerveux reste premier, de toute façon. Bon, les réactions émotionnelles et adaptatives sont pour eux d'origine nerveuse, on le sait. Les maladies psychosomatiques sont le résultat de mécanismes cérébraux, bien sûr. Et si d'aventure on parvient à débusquer une influence hormonale incontestable, oui, ça arrive, il y a telle glande qui peut agir dans ce cas-là, mais on la met sous la tutelle d'un mécanisme nerveux, bien sûr. Quelle est la thèse d'Hans Selye, en 2 mots? Il s'est rendu célèbre par son fameux SGA, SGA, ça veut dire système général d'adaptation, syndrome général d'adaptation. Il y a d'abord une réaction d'alarme, je passe, hein, c'est l'effort de l'organisme pour s'adapter à des conditions agressives. Mais dans un livre qu'il a fait paraître en 1956, Selye, qui s'appelle Le stress de la vie d'ailleurs, il décrit le syndrome d'adaptation, soit l'ensemble des modifications qui permettent à un organisme de supporter les conséquences d'un traumatisme naturel ou opératoire. Très bien, comme définition, pas de problème. Il a décrit 3 phases. Phase d'alerte, phase de résistance, phase d'épuisement. Peu importe, ce n'est pas tellement important finalement. Où le sujet, la dernière phase, épuisement, le sujet ne peut plus s'adapter en raison de la durée du stress et ça peut conduire à la mort. Jusque-là, le descriptif, on peut l'accepter, ça reste de bon sens, normal. Hein. Il y a d'abord une sorte d'alarme, d'accord, et puis on finit par la résistance après, et puis de l'épuisement ensuite, d'accord. Tout ça, c'est acceptable. Mais là où c'est plus contestable, c'est dans l'interprétation du mécanisme, si vous voulez. Les mécanismes physiologiques qui président à ces phases, eh bien, l'approche neuroscientifique de Selye est mise en difficulté par l'endocrinopsychologie. On va voir comment. Alors, il découvre la réaction surrénalienne au stress. Bon, est-ce que c'est faux? Non, c'est tout à fait vrai. Il a assez opéré d'animaux stressés expérimentalement avec des stress assez terribles, cruels d'ailleurs. Je ne sais plus lesquels, hein, des chocs électriques. Alors, dans ses nombreuses expérimentations animales, il a montré que les animaux qu'il soumettait à des chocs émotionnels violents ont une glande surrénale qui réagit par une très forte sécrétion de cortisol, des surrénales, des corticosurrénales, et d'adrénaline, d'ailleurs aussi, de la médulosurrénale, si cette réaction dépasse les capacités de réponse de l'animal. Bon, ça se comprend aussi tout seul. Le système adaptatif, d'où vient l'adaptation? La thyroïde, n'est-ce pas? Ouais, il n'en parle pas. Le système adaptatif, dit-il, s'épuise. Tiens, il le dit, hein, sauf qu'il ne dit pas que c'est la thyroïde. Voilà le problème.